bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces petites encolures pour petites fillettes. Donc j'avais fait une petite robe précédemment qui avait plu, beaucoup plu d'ailleurs. Donc j'ai voulu continuer à faire des petits ouvrages pour les petites fillettes étant donné que j'ai une fille. J'en profite aussi pour lui faire des petites choses. Donc ça c'est pour du 6-7 ans de mémoire. Donc c'est assez grand. Je vais vous donner les dimensions. Donc là c'est 24 cm. J'ai commencé sur 70 mailles en l'air. Donc 70 brides de 7 rangées. Ici j'ai continué sur 18 rangs de 70 brides. De 18 rangs de 12 brides. Et j'ai fait 4 rangées de diminution. Vous allez comprendre par la suite comment j'ai fait. C'est pour ça que je vous recommande dans un premier temps surtout regarder le tuto du début jusqu'à la fin pour bien comprendre toutes les étapes, car je crée les tutos en même temps que je crochette. Il peut y avoir des éléments que je ne dis pas au début mais que je précise au fur et à mesure du tuto. Donc regardez bien la vidéo et entamez ensuite votre ouvrage. Et puis si vous avez des questions en cours de travail, bien entendu que vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Voilà, donc je vous ai dit, ça c'est pour du 6-7 ans et ça sera pour du 2-3 ans en fonction de la corpulence de l'enfant à qui vous voulez le faire. Je vais vous donc dire le matériel que je vais utiliser. Un crochet 2,20 mm, donc c'est mon crochet préféré. Ensuite une paire de ciseaux, un autre crochet un tout petit peu plus fin que je vais utiliser uniquement pour cacher les fils à droite à gauche, mais vous pouvez très bien le faire avec une aiguille ou bien avec le même crochet. Donc je vais avoir une aiguille pour faire les petites broderies, les petites fleurs ici à l'avant. Si vous voulez en faire, donc prévoyez une petite aiguille. Ensuite je vais utiliser une petite règle pour mesurer en fonction des dimensions que vous voudrez faire. Je pense que vous en aurez besoin. À part ça, une corde ici pour l'avant. Si vous n'en avez pas, eh bien j'ai improvisé. Je vais vous montrer comment faire une petite corde directement avec le fil que vous avez. Je vais vous montrer les deux versions. J'ai fait une bordure partout sur ce modèle là et une bordure uniquement à l'extrémité ici. Donc vous avez les deux exemples. C'est à vous de voir lequel vous voulez faire. Les deux me plaisent bien, moi. Du coton mercérisé surtout, parce que c'est un fil qui n'est pas élastique et donc notre ouvrage restera intact au fur et à mesure de l'utilisation. Si vous n'avez pas le même fil que moi en termes d'épaisseur, c'est pour ça qu'il faut suivre les dimensions que je vous donne. Voilà, si vous avez tout votre matériel, on peut commencer notre ouvrage. Donc celui que je vais faire maintenant, il serait idéalement pour du 2 ans, a priori 2 ou 3 ans grand maximum. Bon, je vais voir en fonction de l'avancement si ça va convenir ou pas. Celui que j'avais fait, le bleu, il faisait 24 cm au départ, donc 70 mailles serrées, mailles en l'air pardon au début. Maintenant je vais faire plus petit, donc je vais partir sur une base de 40 mailles en l'air. Je vais vous donner de suite la dimension, ce que ça va donner. Je commence par faire mes mailles en l'air. Voilà, 50. Et en termes de dimension, je mesure de suite. Je suis sur, voilà, à peu près 17,5, 18 cm. Maintenant, je vais continuer. Ce que je marque ici la dernière maille en l'air que j'ai fait. Je fais 2 mailles supplémentaires. Je fais un jeté et sur la maille que j'ai marquée avec mon doigt, je viens faire une première bride et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Je vais faire que des brides. Donc étant donné qu'on va aussi crocheter la première maille, donc je dois avoir 50 brides. Je continue jusqu'à la fin et on se retrouve à l'étape suivante. À la fin, je suis
ici. Si vous voulez faire pour une autre taille, c'est-à-dire que si vous voulez faire ce même modèle là pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous pouvez changer la dimension en fait, partir sur une émanchure qui convient à la dimension de l'âge que vous souhaitez. Il faut tomber uniquement sur un chiffre pair. Du moment que vous êtes sur un chiffre pair, vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez, à l'âge que vous voulez. Maintenant, je tourne ici et je ne vais pas faire 2 mailles en l'air pour tourner. Je vais vous montrer une technique pour avoir le bord bien droit. Bon, sur celui-ci, c'est pas vraiment essentiel parce qu'on va venir faire une petite bordure autour. Donc, si c'est pas bien droit, ça va se camoufler. Mais ça peut vous servir pour plus tard si vous allez faire d'autres ouvrages que vous voulez avoir, en fait, dont vous voulez avoir le bord bien droit. Bref, maintenant, juste j'agrandis un tout petit peu ma maille. Je viens piquer ici sur la dernière bride. Donc, j'ai tourné, hein, je suis sur l'envers. Je viens piquer sur la bride, je prends un jeté, j'enlève un fil et j'enlève les deux. Et là, ça me fait à peu près une demi-bride. Et pour la terminer, je viens passer le crochet dans la dernière maille que j'ai faite. Et là, je prends un jeté et j'enlève les deux brins en même temps. Donc, ça me fait une bride au départ. Et là, le bord, il reste bien droit parce que j'ai comme une sorte de petite bride qui se forme ici. Et à partir d'ici, je compte toujours sur toutes mes rangées. D'ailleurs, je vous le conseille fortement pour ne pas vous tromper. Vous continuez, vous faites 7 rangées de 50 brides. Donc, j'en ai fait 50 ici sur la première rangée, deuxième, troisième, etc. jusqu'à obtenir 7 rangs de 50 brides. Et dès qu'on arrive à la fin des 7 rangées, eh bien, je vais vous reprendre pour vous expliquer la suite. Donc, fini les 7 rangées. Maintenant, on va venir faire les petites bretelles qui sont à l'avant. Ça, c'est pour le dos. Je fais toujours 3 mailles en l'air, je tourne. Et là, je vais faire 8 brides, ici. Et je reproduirai la même chose de l'autre côté. Donc, 3 mailles en l'air et je fais de suite, je tourne, je fais 8 brides. Voilà, comme ceci. Donc, après avoir fait les 8 brides, je fais 3 mailles en l'air et je tourne. Ici, je continue, je fais toujours 8 brides. Et là, je vais monter en 8 brides jusqu'à obtenir une certaine longueur. Donc, je vais voir par rapport à l'autre modèle que j'ai conçu. Je ne sais pas combien je vais en faire. Je vais vous dire dans quelques instants combien de rangées il faudra faire pour avoir la hauteur souhaitée. Donc, je viens de faire au total 15 rangées de 8 brides. Maintenant, là, en fait, ça doit donner ça. Quand je plie vers l'avant, ça doit donner ça. On doit avoir une petite marge ici pour l'encolure et un tout petit peu de marge devant. Donc, maintenant, je tourne. Je vais commencer les diminutions. Donc, c'est simple. Je viens, comme pour ici, bon, j'ai fait 3 brides ici pour démarrer parce que j'ai oublié, mais on refait la même technique que pour avoir des côtés bien droits. Donc, je viens piquer sur la première bride et sur la deuxième bride. Je prends des mailles comme ceci. J'enlève les deux en premier et les deux autres dans un second temps. Ensuite, je reviens prendre la troisième maille. Je prends une maille et j'enlève les deux en même temps. Donc là, j'ai fait une diminution. Ensuite, je continue de faire des brides. 1, 2, 3 et 4. Il m'en reste 2 sur l'autre extrémité. Et ici, j'entame une bride. Dans la foulée, j'en entame une autre sur la deuxième bride qui se présente à côté. J'enlève les 3 brins en même temps et les 2 autres en même temps. Donc, il m'en reste au total 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je reproduis la même chose ici. Donc, je pique, je tourne, j'enlève les 2 premiers brins et les 2 autres. Ensuite, je reprends la maille qui est ici. J'en enlève une et une deuxième. Je fais 2 brides maintenant.
et je viens faire une dernière diminution ici. Donc j'entame une bride et une autre, j'enlève les 3 brins et les 2 autres brins. Donc ça prend une forme un peu pointue, c'est ce qu'on voulait avoir. Ici maintenant, ce qu'on doit faire, regardez, on arrive maintenant au bout, comme ceci. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je vais couper mon fil et il faut qu'on reproduise exactement la même chose de l'autre extrémité pour avoir les deux petites bretelles à l'avant. Donc, il ne faut pas oublier qu'ici, j'ai fini dans ce sens-là et j'ai tourné ici, j'ai entamé dans ce sens-là, comme si en fait, c'est pas comme si, c'est j'ai tourné mon ouvrage et j'ai continué. Et effectivement, maintenant, pour refaire la même chose ici, il faut faire comme si on avait avancé dans ce sens-là. Il faut compter 8 brides ici et faire exactement la même chose. 15 rangées de 8 brides et 2 rangées de diminution. Et après avoir fini, ne coupez pas votre fil. On va faire notre bordure tout le tour de notre ouvrage. Donc, je vais faire la deuxième bretelle. Je vous reprends juste après. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, après avoir fini, ça doit nous donner ça en gros. Maintenant, on va venir faire une bordure. Je vous montre sur l'exemple que j'ai fait précédemment pour que vous compreniez. Ici, à l'intérieur, on va faire que des mailles serrées tout le long de la bordure. Et ici, à l'extérieur, comme ceci, il va y avoir une petite bordure. Et je vais vous montrer comment faire. Cette bordure, c'est la même que j'avais utilisée pour la robe que j'avais faite précédemment. Si vous ne l'avez pas vue, la robe, je vous la mets là, juste dans la carte en haut à droite de l'écran. Et puis, bon, je vais vous montrer maintenant comment faire. Je m'approche un peu. Étant donné que je finis ma rangée et que ça tombe sur l'extérieur, je vais continuer dans le sens. Donc, je fais maintenant ici 3 mailles en l'air. Et exactement au même endroit, je viens piquer et je viens faire 2 brides. Après avoir fait 2 brides, je viens directement faire ici, en bas de la rangée, une maille serrée pour fixer. Ensuite, 2 mailles en l'air. Là, j'ai fait 3 parce que c'était l'angle. Donc, maintenant, je continue toujours avec 2. 2 mailles en l'air. Toujours au pied des mailles en l'air, 2 brides. Et ensuite, on vient faire une maille serrée là où ça se présente en fait au niveau de la longueur de la bride pour que ça ne s'affaisse pas ou que ça gondole pas. Ainsi de suite, on continue. 2 mailles en l'air, 2 brides et je viens piquer directement là où ça se présente. Si vous avez du mal, essayez de vous fixer un endroit bien précis. Et puis vous faites comme ça vous va. Donc je continue, je fais ce motif là tout le long, tout le tour ici. Et à partir de là, à l'intérieur, on ne fera que des mailles serrées pour la bordure. Donc maintenant je finis tout ça, je vous reprends juste après. Je m'arrête juste pour vous montrer à l'angle comment je procède. Parce que ça peut être un point qui peut vous inquiéter. Donc une fois arrivé à l'angle, j'ai fait une maille serrée ici pour finir. Je fais 2 mailles en l'air et toujours au même endroit 2 brides et ensuite je fais 2 mailles en l'air de nouveau et je viens piquer au pied toujours au même endroit, donc comme ceci. Et grâce à ça j'obtiens un petit motif à l'angle et d'ici je repars. Je fais 2 mailles en l'air et cette fois-ci je viens piquer juste à côté pour pas avoir un gros trou ici, parce que si je fais toutes les brides au même endroit ça fera un gros trou. Donc 2 mailles en l'air et juste à côté je viens piquer, je viens faire 2 brides comme ceci et ensuite je viens les fixer juste après et ainsi de suite. À l'autre angle qui se présentera, il faudra faire la même chose. Toujours quand vous avez des petits fils comme ça qui débordent, profitez-en pour les intégrer à votre ouvrage, ça vous évite beaucoup de retouches. Il vous restera juste quelques petits fils à couper, ce qui est en trop. Voilà, juste une petite astuce au passage. Maintenant je termine, je vous récupère juste après. Donc voici le résultat de notre travail. Maintenant il va falloir faire une petite bordure, une dernière bordure en maille coulée,
tout le long, toujours ici, sur les mailles serrées qui sont là et au pied de notre bordure. Je m'approche, je vous montre de suite. Donc, on commence jamais par devant ici, étant donné que ça sera l'avant, on veut minimiser les petites retouches, les petits fils qui débordent, on va dire. Donc, je vais commencer par l'arrière, ici, à droite ou à gauche, c'est pareil, c'est comme ça vous va. Donc, maintenant, moi, je commence ici, pile à l'angle, je viens piquer avec mon crochet. Eh bien, j'ai pris une laine, c'est pas la même laine, mais comme c'est juste des mailles coulées, ça ne montrera, il n'y aura pas de différence. Vous pourrez utiliser le même type de laine ou autre chose, ça sera juste pour les mailles coulées, donc c'est pas très important. Donc je viens faire, là par derrière j'ai pris le fil et je passe devant et ainsi de suite. Maintenant je vais continuer, donc il faut toujours piquer dans un autre endroit que la maille qui est déjà en cours, hein. Donc je pique plus loin et hop, une maille coulée, et pour le fil du départ je le resserre un tout petit peu, je laisse un peu de marge pour pouvoir faire un nœud à la fin une fois que j'aurai fini, et ensuite je continue maille coulée comme ceci. Ne serrez pas trop vos mailles coulées, sinon ça risque de changer l'aspect de votre ouvrage. Donc essayez de faire la première bordure déjà pour voir. Si vous voyez que ça resserre beaucoup trop, il faudra redéfaire et recommencer ici en faisant un tout petit peu décontracté. Donc faites un petit échantillon éventuellement, hein, si vous voulez. Moi je vais continuer tout le tour, donc ici, tout le tour, là sur les mailles serrées et ensuite ici, au pied de ma bordure, et je reviendrai au point de départ. Je vais faire un nœud à l'arrière, mais je vais vous montrer comment finir pour avoir la même tresse que pour les mailles coulées au début et à la fin. Je finis ça, je vous montre. Je suis à la dernière maille coulée, comme vous pouvez le voir, donc je viens de revenir au début, au point où j'ai commencé. J'ai coupé mon fil, j'enlève comme ceci la maille en cours, et là je prends un crochet un tout petit peu plus fin, ça sera plus facile pour moi. Je viens faire passer le crochet autour, en bas de la première tresse, de la première maille coulée que j'ai faite. Je prends le fil, je le fais passer à droite, je resserre toujours un peu derrière le fil de départ, et ensuite je viens dans un premier temps faire passer le crochet derrière vers l'avant. Donc une fois qu'il est passé devant le crochet, je le fais passer au milieu de la dernière tresse, de la dernière maille coulée que j'ai faite, et je reprends le fil, je le fais passer derrière comme ceci. Ensuite je prends le fil de départ, je le resserre comme ceci, et là aucun point d'arrêt, aucun point de départ, la continuité se fait comme il faut. Notre ouvrage est presque terminé. Maintenant je viens nouer les deux fils entre eux. Je fais 2 nœuds pour être sûr. Si vous me connaissez, vous allez vite deviner que je fais toujours plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne se défait pas avec le temps. Donc j'ai fini la bordure, bon je vais cacher les fils après. Maintenant il nous reste un petit décor à faire ici devant. Vous pouvez faire une broderie n'importe laquelle comme ceci. Moi j'ai fait cette fleur comme ça, ça m'était venu à l'idée spontanément, mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez aussi très bien rien faire, l'utiliser comme ceci. Et là pareil, j'ai utilisé une corde déjà prête, mais je vais vous montrer moi une alternative pour faire des petits lacets. Donc toujours avec le même fil que j'ai utilisé pour les mailles coulées, je le reprends et je viens dans un premier temps faire un nœud avec mon fil. Je viens piquer ici quand je le tourne comme si je le portais. Je prends par exemple le côté droit, je me positionne ici, juste à l'extrémité intérieure, pas extérieure. Ici je viens piquer dans les 3 mailles qui se présentent et je fais une maille coulée pour démarrer, et ensuite je fais plusieurs mailles en l'air. Par contre serrez-les bien pour que ça ne se déforme pas trop, et je vais continuer jusqu'à obtenir en fait la longueur que je veux, la longueur souhaitée.
Je vous dirai en centimètres si vous voulez combien ça fera. Et d'ailleurs, je viens d'y penser. Je voulais vous dire aussi, la hauteur ici, j'ai fait 15 rangées, mais j'ai oublié de vous dire en termes de dimension ce que ça donnait. Les 15 rangées donnent 11 cm et avec les 2 rangées supplémentaires, on est à peu près à 13 cm. Donc excusez-moi pour cet oubli, mais j'en profite pour vous le dire aussi. C'est pour ça que je vous recommande toujours de regarder les tutos de A à Z, du début jusqu'à la fin, avant de commencer à faire votre ouvrage. Parce que moi, mes tutos sont vraiment autodidactes, donc je le crée en même temps que je vous le montre. Voilà. Donc, je fais mon lacet. Je vais voir, là je suis en train de le faire. Oui, je vais continuer un tout petit peu encore. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aussi très bien me suivre sur Instagram, Facebook ou bien sur Pinterest aussi. Je partage tous les liens des tutos sur ces pages aussi. Des fois sur Instagram, il m'arrive de partager des petites astuces, d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Voilà, donc je pense que c'est suffisant. Sur le côté droit, en termes de dimension, je suis à peu près 20-22 cm. Donc, je vais couper mon fil ici, c'est suffisant. Hop, je vais refaire un autre lacet à l'extrémité intérieure du côté gauche de l'épaule. Et ensuite, je vais voir pour vous faire la petite broderie ici. Je ne sais pas si je vais faire une fleur, je vais décider et puis je vous reprends juste après. Pour faire ma broderie, j'ai pris donc une aiguille comme ceci, une grosse aiguille pour broder. C'est plus simple car le fil passe plus facilement. Maintenant, je viens piquer avec mon aiguille de l'avant vers l'arrière vers l'avant. Et je fais passer le fil. Je laisse une petite marge car je ferai un nœud pour finir. Maintenant, je fais comme ceci. Alors, je définis avec mon doigt la longueur de la tige que je veux. Du coup, je vais faire la même fleur qu'ici. Car j'ai pensé, je me suis dit que si vous voudriez faire la même chose, il faut bien que je vous montre comment. Donc, je viens définir comme ceci la longueur souhaitée. Ensuite, je fais une petite boucle. Je reviens piquer au même endroit, donc à l'endroit de départ. Et je passe derrière, par contre, je ne resserre pas la boucle en entier. Je viens maintenant faire ici un petit nœud. Donc je fais passer l'aiguille de l'avant toujours vers l'arrière. Je récupère la boucle ici. Faites attention à votre fil de départ qui soit bien toujours sur le côté. Donc je reviens au point juste ici au bout de la boucle. Je resserre et donc la boucle se forme. Je reviens piquer au même endroit comme ceci et je repasse derrière. Donc la première pétale, la première feuille, on va dire, de notre fleur, s'est formée. Je vais continuer ainsi, je reviens au point de départ, toujours. Je refais une boucle, une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc vous faites autant de fleurs, de tiges que vous voulez, de pétales on va dire. Et après avoir fini, il faudra refaire la même chose ici, à l'autre côté. Et on aura fini notre petite encolure. Donc moi je continue, donc je vous laisse voir l'aperçu rapide de ma petite broderie, mais si vous avez des questions, je vous dis toujours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde, je fais de mon mieux, voilà. Et voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, merci d'avoir regardé ce tuto là. N'hésitez pas, comme je vous dis, à poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des tutos que je publie au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez plu, que ça vous a aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour m'encourager. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. À bientôt!